Hey, salut tout le monde! Bon, on va parler PS5 Pro! Bon, la PS5 Pro pourrait s'en venir plus vite qu'on le pense parce que sur 3 sites différents, dont Tom's Hardware, Gameblog, puis Frandroid, ils parlent de la PS5 Pro. Puis la sortie pour 2024 se précise, Sony voudrait faire une console digne de GTA 6. Et oui, le fameux GTA 6 qu'on entend parler depuis un bon bout de temps, qui va sûrement être un très grand jeu, parce que ça a l'air qu'il va être la carte de la ville va être encore plus grosse que le GTA 5. Fait que ça se peut que la console s'en vienne très très bientôt. Bon, on va lire l'article ici. Je dis pas qu'on va lire tous les articles parce que sinon ça va être long. La PlayStation 5 a beau entrer dans la deuxième moitié de sa vie, Sony ne compte pas l'abandonner. Si tout le monde parle déjà de l'hypothétique PS6, une version Pro de la PS5 pourrait être dans les cartons. C'est sûr que la PS5 Pro, Sony va continuer la même fiche de lancement que la PS4. En effet, cette version améliorée de la console de salon fait régulièrement parler d'elle. Le développement serait d'ailleurs bien avancé puisque des kits PS5 Pro de développement seraient retrouvés dans la nature récemment. La future console de la firme Nippon aurait même une date de sortie septembre 2024, ce qui ne m'étonne pas non plus. S'ils veulent en vendre beaucoup, il faut la sortir avant le temps des fêtes, juste avant le temps des fêtes. Cette fenêtre de lancement se précise de jour en jour et de nouvelles informations viennent étayer une commercialisation au second trimestre de cette année. Selon Serkan Toto, PDG de Catan Game, Sony se prépare bien une PS5 Pro en 2024. Bon, ok, ça va être intéressant. Moi, j'ai surtout hâte de voir, ça va être le gain de performance. Parce que moi, j'avais une PS4 Slim. Je connais du monde qui ont eu une PS4 Pro. Et côté gain performance, j'avais pas trouvé que c'était si énorme que ça. Vraiment pas. Fait que j'espère que Sony va mettre plus du concret dans sa nouvelle PS5 Pro. Sony se prépare une PS5 Pro pour faire plus de marge. Ouais. La mise à jour de la console aurait deux buts précis. Compenser l'essoufflement des ventes de la PS5, mais aussi préparer la sortie de GTA 6. La philosophie de Sony serait sortir une console digne du jeu le plus attendu de la décennie. Ouais, ça c'est sûr. Bon, ok, c'est parce que le problème de l'essoufflement des ventes de la PS5, c'est que le prix baisse pas tant que ça pour une PS5. On peut aller voir chez GameStop, admettons, pour une PS5 présentement. Fait que PS5, on va aller voir console PS5. À date, le modèle mince, on parle du dernier modèle Slim, il est à 650$. Bon, l'avantage qu'il y aurait peut-être à sortir de la PS5 Pro, ça serait que la PS5 Slim pourrait diminuer de prix, ce qui pourrait laisser une marge de manœuvre aux futurs joueurs ou à ceux qui veulent acquérir la console sans payer une fortune. Ça pourrait être bien. On baisse le prix de la PS5 Slim d'au moins un bon 200$ facile. Ça permettrait à du monde qui n'ont pas nécessairement le budget pour acheter une PS5 présentement, s'ils attendent la PS5 Pro puis qu'il y a vraiment une baisse de prix pour la PS5 Slim, ça pourrait permettre à ce groupe de gens-là ou de personnes de pouvoir s'acheter une console à meilleur prix. Et je suis entièrement d'accord avec cette théorie-là parce que je trouve qu'à 650$, c'est vraiment là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Ouais, puis même, on parle d'une PS5 pré-jouée numérique, c'est 519$, ce qui est quand même pas. C'est vraiment pas donné. Oui, la PS5 Slim numérique est un peu moins cher, il n'y a pas de lecteur. Bon, moi je préfère avoir un lecteur.
C'est pour ça que Sony veut peut-être sortir une PS5 Pro. Peut-être pour en vue de baisser le prix de la PS5 Slim, puis il va falloir qu'ils fassent vraiment une bonne réduction de prix s'ils veulent que la PS5 Slim conserve sa place sur le marché. Puis comme j'ai dit, ça pourrait permettre à du monde moins fortuné ou qui ont moins d'argent pour s'acheter une console présentement de pouvoir se payer finalement une console de jeu qui a de l'allure. De ce côté-là. Cette stratégie de Sony ne serait pas nouvelle. La sortie de la PS4 Pro avait également pour but de donner un second souffle à la 8e génération de consoles de Sony. En revanche, les marges bénéficiaires de Sony dans le secteur du jeu vidéo étant actuellement faibles, l'entreprise chercherait à équilibrer ses ventes. Malheureusement, cela pourrait avoir un impact sur le prix de ces consoles. C'est sûr que, ouais. En effet, il est peu probable qu'avec le lancement de la PS5 Pro, le prix du modèle de base baisse. Non, faut qu'ils baissent le prix du modèle. Même si la marge de manœuvre, ils n'en ont pas, ils font pas de profit. Ok, ça fait partie de la vie quand on construit des consoles de plus en plus performantes puis qu'on va essayer de les vendre à prix raisonnable. Parce que là, si le modèle de base ne baisse pas, ça veut dire que ça va être combien une PS5 Pro? Là, c'est ça que je me pose comme question. Ça veut dire que ça va être quoi dans les 800$, quasiment les 1000$ pour une PS5? Non, ça tient pas debout, là. S'ils sont pour vendre une PS5 Pro à plus de 800$, ben là, ils vont se tirer dans le pied. Ils en vendront pas tant que ça de la console. Rendu là. Le but serait pour Sony de conserver ses marges. Après tout, la version Slim de la console avait conservé le même prix que la PS5 à sa sortie. Ouais, c'était une erreur. Selon moi. De plus, il est probable que le modèle Pro soit, lui, vendu plus cher. S'ils n'ont pas l'intention de baisser le prix du modèle de base de la PS5 Slim, ça veut dire que la PS5 Pro en va vendre beaucoup plus cher. Ça serait totalement niaiseux. Moi, de toute façon, je vais vous dire une affaire. Moi, là, l'affaire des refresh de console, ça a toujours été niaiseux, selon moi. C'est juste une manne pour faire plus de fric. Et quand la PS4 Pro est sortie, Xbox est arrivé avec la Xbox One X, qui était à l'époque, à cette époque-là, une des consoles les plus puissantes jamais produites, ça a été Xbox avec la Xbox One X. Mais c'est un petit peu faux aussi de ce côté-là, parce que la console la plus puissante jamais produite, ça a été la Xbox originale. À l'époque, elle faisait 700 MHz de puissance, alors qu'une GameCube faisait quoi? 400, 450 MHz, puis 350 MHz pour une PS2. Ça a été la console la plus puissante, la Xbox originale. Après ça, ils ont ressorti une autre console très puissante, Xbox, qui a été la Xbox One X. Elle était plus puissante qu'une PS4 Pro. Mais c'est parce que moi, j'en ai marre de ces histoires-là d'une certaine façon. On dirait que c'est celui qui pisse le plus loin gagne. C'est niaiseux. Concentrez-vous donc à faire des jeux, bordel. Moi, je rentre dans des eBay Games, là, puis la section PS5 là, est à peine peut-être plus grosse que la librairie de jeux de PS4 qu'il y a eu. Là. Même pas, peut-être même plus petite. Faites donc des jeux, bordel. Là. GTA 6, là, en c'est avec une PS5 comme moi j'ai la PS5 pour Spider-Man, il va quand même bien tourner. Le monde, il s'en fout du 120 FPS quand ils jouent sur une console sur leur téléviseur. Ils s'en foutent. La plupart des joueurs que je connais qui jouent sur console, là, le nombre de frames par seconde, d'images par seconde, ils s'en tapent. Littéralement, tant que le jeu est fluide, c'est jouable, parfait, ils ne se plaignent pas. Bon, l'histoire, là, c'est rendu que là, il faut que la console soit capable de concurrencer un PC de gaming. Excusez, mais un PC de gaming va bouffer encore n'importe quelle console, là. C'est sûr que certain. Même mon PC de gaming, présentement, avec ce que j'ai, dedans, il bouffe une PS5 puis une Xbox Series, là. C'est même pas... tu sais, il va faire même de la chaise longue, mon PC, genre, tu sais. De ce côté-là. Pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs et de spéculations. Il semblerait que l'existence de la PS5 Pro se concrétise, en espérant que la console soit à la hauteur des attentes. J'espère, parce que s'ils sont peut-être pour la vendre plus cher, il va falloir qu'elle soit à la hauteur des attentes, puis pas à peu près. Hein? Malheureusement, les fuites concernant les spécifications ne vont pas dans ce sens.
La PS5 Pro ne pourrait pas être une révolution. C'est ça que je m'attends. Moi, je m'attends pas que ça va être aussi puissante que la PS5 de base. Là. La PS5 Pro là, la PS4 Pro était un petit peu plus performante que, que ma PS4 Slim. Puis pourtant, sur ma PS4 Slim, moi, à l'époque que je l'ai eu, j'ai joué à n'importe quel jeu, ça allait super bien. Je me plaignais absolument zéro. Pour rappel, les rumeurs entourant la console font état d'un CPU Zen 2 vieux de 4 ans. Ah, merci, boy. Le Zen 2, bah oui, ça fait 4 ans. Ils sont rendus au Zen 4, genre. Ouais, c'est Zen 4 présentement. Je vais aller voir, attends une minute. Je vais aller voir. Ok, bon, ok, AMD Gaming. Bon, mettons ça. Bon, ok, et c'est un. Tout refusé. Bon. Les processeurs AMD, je m'y connais un peu moins parce que moi, ben, j'ai du Intel. Mais Ryzen, il fait partie, ouais, il doit faire partie des Zen 4. Il me semble que c'est Zen 4. Ils disent même pas AMD Ryzen, blablabla, ok, parfait. 8 cœurs, ouais, ils sont sans. Euh, Général spécification. Bon, ils disent pas grand-chose. euh, Bon, là, je passe pour un débutant, j'avoue, je m'excuse. Mhm. Ouais, c'est les 5. Non, ça, Ryzen 5, c'est 6 cœurs. Mais c'est un Zen quoi? Je pense que c'est un Zen 4. Si je me rappelle bien, c'est Zen. Ouais, il me semble que c'est Zen 4 de ce côté-là. Fait on parle d'un Zen 2. Il y a eu les Zen 3 qui ont. Ok, si je me rappelle de mémoire, là, les Ryzen 1800, les Ryzen 1000 et 2000, c'était des Zen 1. Les 2000 et 3, les Ryzen de série 2000 et 3000 étaient des Zen 2. La série 5000 était des Zen 3. Fait que je pense qu'ils sont rendus à Zen 4 présentement déjà. J'y vois de mémoire parce que on en vend beaucoup. Parce que je travaille des processeurs AMD. Ça reste quand même de très bons processeurs. Mais tu sais, AMD sont un peu plus compliqués côté famille comparé à Intel, si on pourrait dire. Fait que, tu sais, s'ils mettent encore un vieux CPU de Zen, de catégorie Zen 2, ça a déjà 4 ans d'âge, hein. La fréquence du CPU de la console serait de 4 GHz, soit un tout petit peu plus que les 3.5 de la PS5 actuelle. Ah oui. On gagne 500 MHz, hey, on va avoir tout, on va en gagner on va en gagner des images par seconde avec 500 MHz de plus. Non, pas du tout. On en gagnera vraiment pas. Peut-être 2 images et encore. Fait que pour l'instant, c'est un peu flou. Sur Gameblog, il parle à peu près de la même chose. Évidemment, il parle pour GTA 6. Encore une fois, mais tiens, on n'entend pas parler de quoi que ce soit pour les spécifications de technologie. Bon, ici, sur Frandroid, il parle un peu de la technologie. On en a déjà entendu parler, une technologie comparable au DLSS encore évoquée. Si on en croit More Law is Dead de NX Gamer, Sony serait en train de peaufiner une technologie d'upscaling inspirée de NVIDIA DLSS. Elle permettrait de jouer en basse définition avant de balancer le tout en 4K. Le tout sans faire de compromis sur la qualité visuelle. On pourrait ainsi faire tourner des jeux en 4K à 120 FPS sur une PS5 Pro. Ouais, peut-être.
Sauf que j'ai un peu de misère à croire. Puis ici, ils disent la PS5 Pro se distinguerait de sa prédécesseur par plusieurs améliorations matérielles. Elle conserverait le processeur à 8 cœurs basé sur l'architecture AMD Zen 2 et serait équipé de 16 GB de RAM. Toutefois, les véritables avancées se situeraient au niveau des performances avec des fréquences de l'horloge du processeur boostées et une mémoire plus rapide. À date, il parle de 500 MHz. On appelle ça un processeur bien boosté. Non, moi j'appelle pas ça un processeur bien boosté. J'appelle ça un overclock très 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 basic. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis pas encore convaincu par la PS5 Pro. J'ai jamais eu de PS4 Pro pour la même raison, c'est que le gain de performance pour moi ne valait pas le prix demandé par PlayStation pour sa PS4 Pro de l'époque. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Fait que, il reste à savoir ce que le mois de septembre 2024 nous réserve de ce côté-là. Mais en passant, je vais mettre dans la description pour le savoir c'est de quelle famille, mais c'est un Zen 4. Ah ben, il est écrit ici. Fait que le 7800X, les processeurs actuels de AMD. Fait que je termine mon vidéo avec ça. C'est un Zen 4. Fait que de mémoire, j'avais pas mal raison de mémoire. Puis là, on met un Zen 2. Le Sony va garder le processeur Zen 2 dans sa console PS5 Pro. Moi, pour moi, ça tient pas debout. Quitte à offrir un refresh, admettons, de la console, mettez donc un processeur vraiment qui vaut la peine d'être mis, lui, puis qui booste vraiment les performances. Parce que même si on mettrait de la mémoire vive plus rapide, etc., le processeur, regarde, il ira pas plus vite. Fait que la série 7000 de Ryzen, c'est des Zen 4. Ça veut dire que j'avais raison le Ryzen 1800X, je pense que c'était un Zen 1. Le 2800X et le 3800X c'était des Zen 2. La série 5000 et 7000, ce sont des Zen. Ce sont des processeurs de Ryzen Zen 4. C'est exactement ça. Ça me revient, c'est exactement ça. Parce que moi, j'ai déjà eu un Ryzen 3800X et c'était un Zen 2 à l'époque que j'avais. C'est un peu du jargon, mais quand même. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Fait que je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.